Déjà, bon, je vais pas vous expliquer ce qu'est Instagram, c'est pas la peine. On va rentrer dans le vif du sujet, c'est en gros comment plier le game sur Instagram. Il faut savoir en fait différencier Instagram, c'est-à-dire et ses fonctionnalités. Et c'est essentiel de comprendre les fonctionnalités d'Instagram, d'aller dans le détail. Avant de rentrer dans le détail, c'est-à-dire qu'on va parler aujourd'hui, on va parler de votre profil, donc de la description en bio, de votre photo de profil, on va parler des stories permanentes, on va parler des stories globales, on va parler des posts, des publications qu'il va y avoir, et on va parler des stratégies de fond à respecter par rapport aux algorithmes. Mais il y a une chose qui est essentielle aujourd'hui, c'est par rapport au niveau de certification de votre compte. Je ne sais pas si vous avez pu remarquer, mais sur Instagram, vous avez la possibilité de faire certifier et valider votre compte. Donc ça se fait dans les réglages. Pour ceux qui ne savent pas comment faire, je ne vais pas vous faire un tuto là face caméra. Il y a assez de trucs sur YouTube, sur Google qui traînent. Vous tapez certifier son compte sur Instagram. Il y a forcément un Gus comme moi là qui fait des vidéos sur les réseaux sociaux qui va vous expliquer comment faire et il le fera mieux que moi avec un beau partage d'écran. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que le fait de faire certifier votre compte va permettre en fait de clairement booster naturellement toutes vos publications. Okay, donc si aujourd'hui vous avez l'occasion de faire certifier réellement votre compte, je vous encourage vivement à le faire. Donc il y a une demande au préalable à faire sur Instagram. Ils vont vous demander votre pièce d'identité, peut-être un justificatif de domicile. Ils vont vous demander plein d'éléments pour justifier votre compte et il y aura un délai d'attente. Il est possible que ce soit refusé. Donc là dans ces cas-là, je vous invite à réitérer la demande et le faire 3, 4, 5 fois, peut-être jusqu'à 10 fois de suite, jusqu'à ce que ça soit validé. Si ça ne fonctionne pas et que ce n'est pas validé, je vous encourage à vous rapprocher d'un expert. Donc là, pour le coup, ça ne sera pas moi, parce que moi, je ne fais pas ça dans ma boîte. On n'est pas une agence pour ça. Mais il y a plein d'experts sur Instagram qui font ça, qui vont vous faire certifier. Donc, ils font la démarche, ils prennent les accès à votre compte Instagram. Il faut leur donner le mot de passe, identifiant, etc. Je vous encouragerai à récupérer le mot de passe plus tard et le changer. Et vous leur donnez accès full Instagram et ils vont vous certifier votre compte en passant par différents organismes parce qu'ils ont des contacts directs chez Instagram. Alors ça coûte relativement cher, ça va coûter entre 3 000 et 5 000 euros, voire 8 000 euros en fonction de votre profil et votre compte. Donc c'est un budget de faire certifier son compte Instagram par un organisme qui va le faire pour vous. L'avantage c'est qu'il n'y a rien à faire, c'est eux qui vont le faire. Donc en gros ce qu'il faut retenir c'est tenter de le faire par vous-même. Il y a une demande d'approbation qui va prendre 7 à 14 jours d'attente. Si ça ne marche pas la première fois, recommencez, faites ça 10 fois de suite. Donc déjà, il va se passer quelques semaines. Et si ça ne fonctionne toujours pas et que vous voulez vraiment vous faire certifier, allez demander à un expert qui va vous le faire contre rémunération et vous serez sûr que vous serez certifié. Quel intérêt de faire ça? C'est quand vous ferez une story, au lieu d'avoir 10% de votre audience qui va voir votre story, vous aurez peut-être 20, 30, 40% de personnes qui vont voir vos contenus. Donc c'est beaucoup plus fort en termes de publication, de diffusion, de reach. Le reach, c'est la capacité de diffusion d'un message. C'est beaucoup plus puissant de faire certifier son compte. Maintenant, si vous êtes dans un mood où votre compte Instagram fonctionne déjà bien maintenant, qu'il y a une communauté qui se développe, qu'il y a de l'engagement, votre priorité ne sera pas d'aller faire certifier votre compte. Okay? Pourquoi je vous dis ça? Parce que pour faire certifier son compte, il y a quelques prérogatives qui sont essentielles. La première prérogative pour faire certifier son compte qui est essentielle, sans quoi ça ne peut pas fonctionner, c'est déjà qu'il faut être une entreprise. L'auto-entreprise peut fonctionner, mais c'est plus compliqué à faire. Pourquoi? Simplement parce qu'il va pouvoir fournir des éléments comptables, des éléments d'identité de votre société à Instagram pour vous faire certifier. Sur Instagram, vous avez en haut de votre intitulé, vous avez un nom sur Instagram et vous avez aussi un pseudo sur Instagram. La différence qu'il y a entre les deux, c'est que votre nom, il est unique et le pseudo peut être copié ou dupliqué à d'autres personnes. D'accord? Sur Instagram, le nom, c'est un peu votre arrobase quelque chose. Par exemple, arrobase trainer.marketer. Ça va être essentiel du coup que votre nom d'Instagram, le arrobase quelque chose, soit le même nom qu'il y a sur votre société. Donc si vous avez créé une SARL par exemple, vous devez, ce qui est mon cas, la SARL c'est Trainer Marketer, c'est essentiel d'avoir le arrobase Trainer Marketer. Il faut que le nom soit lié à votre extrait CABIS de votre société pour que ça soit un élément de certification. Donc si vous êtes auto-entrepreneur et que le nom de votre auto-entreprise est Jackie et Michel, ok, la société Jackie et Michel, super, on en parle. Il faut que votre nom sur Instagram, ça soit Jackie et Michel, c'est essentiel. Si votre nom en tant qu'auto-entreprise, c'est Gertrude Dumoulin et que votre nom sur Instagram, c'est Fit Fight Forever, ça ne fonctionnera pas. C'est essentiel d'avoir le même pour se faire certifier. C'est pour ça que je vous dis attention, ceux qui ont déjà un compte Instagram, qui est en croissance, qui fonctionne, qui a de l'engagement,
le fait de vouloir vous faire certifier peut vous faire ralentir dans votre croissance si vous n'avez pas le bon nom pour vous faire certifier. Donc ça, c'est un point qui est essentiel qu'il faut bien retenir. La partie pseudo peut être complètement différente. On pourrait par exemple avoir en nom Fitness Forever, et c'est la même chose votre société, la SARL Fitness Forever, d'accord? Et votre pseudo, c'est Jackie Fitness. Par exemple, c'est pas un souci. Le pseudo peut différer complètement du nom. Le nom ne devra plus changer par la suite à partir du moment où vous êtes certifié. Normalement, Instagram ne revient pas derrière. Une fois qu'ils sont certifiés, ils ne vont plus vous l'enlever. Mais c'est bien de ne plus toucher au nom. Ok ? Donc ça, c'était important. C'est un premier point pour se dire, ok, aujourd'hui, si j'ai pas de compte Instagram, que je démarre à zéro, de suite, prenez le bon réflexe. Faites-vous certifier, prenez le bon nom. Si vous avez déjà un compte Instagram qui tourne, qui est en place, faites-vous certifier, mais attention au changement de nom. Pourquoi je dis attention? C'est simplement quand vous êtes dans une phase de lancement, une phase dans laquelle il y a une bonne dynamique. Donc là, décembre, c'est un peu mort parce que c'est une période creuse. Mais en janvier, attendez pas le mois de janvier pour vous faire certifier. Faites-vous certifier quand il n'y a pas d'opérations commerciales qui sont lancées. Faites-vous certifier quand il y a un peu moins de flux, un peu moins de mouvement, un peu moins de stories sur vos comptes pour éviter justement de venir polluer votre feed. C'est essentiel. C'est important de garder une bonne dynamique de publication aussi. Si vous décidez de publier un post tous les 2 jours, quand vous faites votre demande de certification, respectez le un post tous les 2 jours pour montrer que c'est un compte actif. Donc, ce qu'il faut retenir dans ce premier paragraphe, c'est faites-vous votre compte, faites-le certifier pour avoir davantage d'engagement et de diffusion de messages sur Instagram. C'est un point à retenir, mais n'allez pas court-circuiter votre business si ce n'est pas encore fait pour l'instant. Ce n'est pas forcément quelque chose de prioritaire. Certification, c'est bien de l'avoir. Si on ne l'a pas, c'est pas urgent, mais c'est un truc qu'on peut faire dans le futur. On le fait tout seul, on tente plusieurs fois, 10 fois, 15 fois. Et quand on n'arrive vraiment pas à le faire, on peut payer quelqu'un pour nous aider à le faire. Encore une fois, si on paye quelqu'un, il faut être sûr que derrière, ça nous rapporte clairement de l'argent parce qu'avoir un compte certifié pour juste avoir un compte certifié, ça nous fait de belles jambes, ça ne sert pas à grand chose. Il faut que ça soit un compte professionnel effectivement pour que ça puisse fonctionner, ok ? Donc ça, c'était le premier point que je voulais traiter avec vous.